Comment enfin être rentable dans ta salle de sport en 2026 ? Il n'y aura plus d'excuses à la fin de « je sais pas faire ». Vous avez les outils, ça dépendra que de vous si vous mettez en place ou pas. Notre tableau de pilotage qui me permet de pouvoir piloter plus de 400 salles de sport à distance, sous miser sur le bouche à oreille, c'est une erreur. Et là, j'ai une règle qui est simple. Le premier qui parle, il perd. Comment enfin être rentable dans ta salle de sport en 2026 ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Thiab et j'ai ouvert ma propre salle en 2017 et en seulement 2 ans, j'ai généré 500 adhérents à un panier moyen entre 100 et 120 euros par mois là-dessus. Et grâce à des stratégies commerciales qui sont très simples et très rapides. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, plus de 420 salles de sport m'ont fait confiance sur le marché francophone parce qu'on fait la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Corse et dans les dom-toms. Et c'est vrai que par exemple, on a des salles de fitness premium comme Dorian, qui est gérant de Physique Center, qui est passé de 650 à 1150 prélèvements en seulement 12 mois. Ou encore, on fait des salles de CrossFit aussi, comme par exemple le CrossFit Wallaby, qui est passé de 100 adhérents à 400 adhérents en l'espace de 12 mois aussi également. Ou encore, on fait des studios de coaching, comme Marc de Sport IG, qui maintenant se verse un salaire convenable par rapport à la hauteur de ses heures de travail là-dessus. Ou encore, on travaille avec des studios d'électrostimulation, comme Franck et Julien, qui sont gérants de Feel Good EMS, juste en dessous de Lyon, et qui sont passés de 100 à 250 adhérents sur un espace de 6 à 12 mois. Et donc, c'est vraiment ces différentes stratégies-là que l'on travaille. Et aujourd'hui, je vais vous partager le plan d'action concret qu'on met en place avec nos clients pour avoir une salle de sport rentable en 2026. C'est vraiment... donc, je regarde mon PC en même temps parce que j'ai pris pas mal de notes là-dessus. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on va travailler ? On va voir votre grille tarifaire, comment définir un prix, non pas basé par rapport à la concurrence, mais par rapport à votre rentabilité à vous. Ensuite, on va voir pourquoi c'est une erreur d'investir tout dans son matériel et de tout miser sur le bouche à oreille. On va voir comment créer votre campagne publicitaire sur Meta. Donc, je vais vous partager mon écran directement pour pouvoir se faire. On va également voir comment communiquer sur votre compte Instagram, sur votre page Facebook, comment prospecter, comment faire venir des nouveaux prospects qui sont qualifiés et intéressés par la qualité de votre service. Et derrière, on va voir aussi tout le process de vente pour pouvoir convertir plus de 7 personnes sur 10 qui viennent se renseigner dans votre salle. Et je vous donnerai, pour finir, notre tableau de pilotage qui me permet de pouvoir piloter plus de 400 salles de sport à distance sans même être sur place. Et en seulement 5 minutes, grâce à ce tableau, ça me permet de savoir qu'est-ce qui va pas et de tout de suite réajuster le tir. Toujours prendre des décisions par rapport aux chiffres et pas par rapport à ses émotions. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que du coup, il y aura beaucoup de contenu, il y aura beaucoup de valeur là-dessus. Le but, c'est qu'on fasse un atelier de travail pendant ces minutes à suivre et ces quelques heures à suivre parce qu'elle va durer, je pense, à environ 1h30 là-dessus. Donc, le but, c'est de vous partager ça et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau à la fin qui va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc, let's go pour le contenu de cette vidéo. Donc, on va commencer directement d'emblée par comment définir son prix. Donc, comment définir son prix ? Déjà, pour commencer, les erreurs à éviter quand on définit son prix, c'est de copier la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, plus de 70% des salles de sport ne gagnent pas d'argent. Donc, par conséquent, si tu copies la concurrence, tu copies un business model qui ne gagne pas d'argent. Donc, si tu copies un business model qui ne gagne pas d'argent, qu'est-ce qui va se passer chez toi ? Tu ne vas pas gagner d'argent non plus. Donc, par conséquent, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ça et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour faire la différence par rapport à mon marché et ne pas copier cette concurrence. Et je vois beaucoup trop de salles qui se disent, oui, OK, mon concurrent, il est à 79, 89 euros par mois, donc moi, je vais me mettre un petit peu en dessous pour faire venir du monde. Et tu te rends compte qu'un an, 2 ans plus tard, il n'y a personne qui vient parce que tu ne vends pas un prix, tu vends un service. Donc, par conséquent, il faut valoriser ce service-là parce que les prix du marché ne te permettent pas d'être rentable. Et donc, du coup, comment calculer ton prix ? On bascule tout de suite sur mon PC où je vais vous partager justement comment calculer votre prix. Donc, je vous ai mis sur mon PC un simulateur que vous pouvez utiliser directement où en fait, on va calculer justement la rentabilité de votre salle. Donc déjà, le but, c'est de se dire, OK, c'est de lister toutes les charges qu'on a. Donc, j'inclus le loyer, tes charges, Spotify, assurance, la SACEM, tes crédits, ton salaire à toi. Parce que moi, dans ma rentabilité, j'inclus mon salaire. Parce qu'une salle où tu ne te payes pas,
c'est pas une salle où tu es rentable. Donc ça, c'est important. Ensuite, on inclut aussi les coachs, parce que même si tu n'en as pas tout de suite, derrière, tu vas devoir déléguer, tu vas pas pouvoir faire tout seul. Donc c'est pour ça que c'est primordial de pouvoir vraiment comptabiliser tout ça. Ensuite, tu as ton comptable, tu as ton budget pub, tu as les différentes affiliations si tu en as, etc. Et tu peux rajouter en fonction de ce que toi tu as, bien évidemment, ou tu peux en supprimer s'il y a des choses que tu n'as pas. Donc du coup, ça te calcule le total de tes charges. Là, on parle en TTC. Ensuite, moi, mon objectif, c'est de faire un calcul de mes charges, savoir combien ça me revient à l'heure. Donc, par exemple, j'ai 35 heures de cours. Ça, c'est un exemple. J'ai 35 heures de cours sur la semaine. Donc, sur les mois, ça me fait 151,55 heures et j'ai 20 heures de libre accès, par exemple. Donc, ça me fait 86,6 heures. Donc, ça me fait un total d'heures à 238,15. Et donc, c'est là où, derrière, je vais me dire, OK, je vais prendre le total de mes charges et je vais les diviser par le nombre d'heures totales que je suis ouvert. Donc, ça fait que si je rationalise mes charges à l'heure, j'ai 42 € TTC de charges à l'heure avec mon salaire, mes coachs, etc., etc. Et là, j'ai pris 2 exemples. Vous pouvez le faire avec vos prix à vous. J'ai pris un abonnement en illimité dans une salle de CrossFit, cross-training ou autre là-dessus, peu importe, dans un studio de coaching, à 79 € par mois. Donc, j'ai pris comme hypothèse que la personne vient 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, ça fait 21,65 séances par mois. Donc, du coup, j'encaisse à l'heure, par adhérent, 3,64 € TTC. À ça, j'enlève la TVA, bien évidemment. Parce que les impôts et l'État, ils sont bien sympas, mais ils prennent leur part. Donc, ça fait 2,912 € hors taxe par adhérent. J'ai pris en compte que je prends 12 personnes par heure et j'ai pris en compte 80% de taux de remplissage. Donc, ça veut dire que 100% de tes cours ont un taux de remplissage à 80%. Donc, il en faut des membres. Hein. Il faut que ta salle elle soit quasiment complète. Hein. Et donc, c'est là où, derrière, ça nous fait, pour un taux de remplissage à 80%, 27,96 € hors taxe de l'heure que j'encaisse. Mais souvenez-vous, j'ai 42 € de charge. Donc, par conséquent, ici, je perds 14,01 € pour un abonnement en illimité. C'est pour ça que les abonnements en illimité tuent la rentabilité des salles. Parce que c'est impossible d'être rentable à ce prix-là. Et j'ai pris l'exemple avec un 2 fois semaine à 59 € par mois, qui n'est pas très cher. Donc, ça fait 8,66 séances par mois. Ça me fait 6,81 € par adhérent. Et derrière, donc ça, c'est en TTC. Ça me fait 5,44,8 € en hors taxe. Et ça me fait 52,30 €. Donc, du coup, ça veut dire que sur mes 52,30 €, j'ai 42 € de charge. Donc, je gagne 10,34 € de l'heure. Et si je fais mon calcul de bénéfice sur le mois, je fais les 10,34 € fois les 238,15 € que j'ai, et ça me fait un bénéfice de 2462,471 €. Et donc au moins comme ça peut te projeter. Parce qu'en moyenne, moi j'ai fait une moyenne sur 1000 salles en France, tes adhérents viennent 2,4 fois par semaine. Peu importe que tu aies des abonnements en engagement, sans engagement, illimité, 2 fois semaine, 3 fois semaine, etc. J'ai fait la moyenne sur 1000 salles. La moyenne, c'est 2,4 fois par semaine. Donc, par conséquent, en fait, autant te baser sur ça et sur la moyenne de ce que viennent les gens parce que c'est ce qui est le plus rentable. Et les abonnements en illimité, moi, je tends vraiment sur la suppression de ces abonnements parce que, et puis en plus de ça, ceux qui viennent en illimité, c'est ceux qui te font le plus chier au quotidien. Dès que tu vas faire un changement, ils vont râler, ils vont pas être contents, ils vont pas être satisfaits, etc., etc. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de pouvoir calculer son prix, en fait, par rapport à une vraie rentabilité là-dessus. Et c'est comme ça que tu définis derrière ta grille tarifaire. Est-ce que c'est rentable ou pas? Et plutôt que de baser sur la concurrence, moi je me base par rapport à mes réelles charges parce que t'as pas les mêmes charges que ta concurrence. T'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes ambitions, t'as pas le même local, t'as pas la même capacité d'accueil. Donc, par conséquent, adapte-toi à ça. Moi, j'ai des clients qui se versent 6 000 € net de salaire, comme j'ai des clients qui se versent juste 1 500 et qui investissent tout. Donc, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se réajuster par rapport à votre salle et arrêter de copier la concurrence. Si, aujourd'hui,
les gens passaient plus de temps à développer leur business plutôt que de regarder ce que fait la concurrence, leur business irait beaucoup mieux. Donc ça là-dessus. Comment définir ton prix en numéro 1 ? En numéro 2, j'ai remarqué 2 erreurs communes sur ça. Enfin, une erreur, là on va parler d'une erreur, c'est d'investir tout dans son produit. Tu mets beaucoup d'investissement dans ton matériel, dans les travaux de ta salle, dans tes coachs, dans la formation de tes coachs, mais sauf que tu n'investis rien sur ton développement de ton produit. En termes de communication, en termes de pub, en termes de marketing, en termes de formation, pour monter en compétences sur le domaine marketing, communication et vente et business. Et après, tu t'étonnes que tu n'aies pas de clients et que tu n'arrives pas à te payer. Mais aujourd'hui, tu auras beau avoir la meilleure salle, avec le meilleur matos, avec le meilleur matos, la plus belle salle, la plus grande salle, les meilleurs coachs, si tu n'as pas de clients, ta salle sert strictement à rien. Ton produit qui est magnifique sert strictement à rien. Et c'est vraiment primordial parce que, et même si je pousse le truc à l'extrême, ça veut dire que si aujourd'hui, tu n'as pas de clients, tu finiras par fermer. Ou si tu n'es pas rentable, tu finiras par fermer. Si tu ne te payes pas, au bout d'un moment, la passion ne paye pas les factures. Donc tu finiras par fermer ta salle. Mais du coup, ça veut dire que tu fermeras ta salle sur un produit qui est d'extrêmement haute qualité, si tu as un produit de qualité, bien sûr. Et en fait, ton produit ne servira pas à pouvoir aider plus de personnes. Donc, par conséquent, en fait, tu prives tes futurs clients et clients de ton produit qui est de qualité. Et moi, j'ai une conviction, c'est que toutes les salles sur le marché francophone puissent bénéficier de mon produit parce que je sais qu'il est de qualité, je sais qu'il apporte du résultat et qui transforme les vies des gérants de salles. Quand on a des gérants de salles qui nous disent qu'ils font le bilan annuel et que même leur comptable nous remercie, en fait, j'ai tout intérêt à m'investir dans mon développement, à faire plus de contenu comme ce que je suis en train de faire là, pour partager de manière gratuite ce qu'on fait et pour être encore beaucoup plus visible. Parce que je veux que les gérants de salle consomment ce produit pour avoir du résultat, pour transformer leur vie, parce que j'en ai marre de voir des gérants de salle qui ferment leur salle parce qu'ils n'ont pas suffisamment de clients pour pouvoir vivre. Et ils sont dans une survie. Et même quand tu as suffisamment de clients, mais que tu n'es pas rentable, c'est compliqué. Donc le but, c'est de pouvoir justement trouver un meilleur équilibre entre ce que tu investis dans ton développement et ce que tu investis dans ton produit. Mais si tu mets tout dans ton produit, ça ne fonctionne pas. Pourquoi des grosses marques continuent de communiquer? Pourquoi Coca continue de communiquer? Alors certes, ce n'est pas une très bonne référence dans la remise en forme, mais pourquoi ils continuent de communiquer? Je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Mais parce qu'il faut que tu sois le commercial de ta boîte. Parce que sinon, personne ne le fera à ta place. Derrière, quand tu seras bien développé, tu pourras déléguer cette partie-là. Mais au début, tu n'as pas le choix que d'être le commercial de ta boîte. Et en plus de ça, au passage, tu seras toujours le meilleur commercial de ta propre entreprise. Ça, c'est clair et net. Donc, bien trouver le juste milieu entre l'investissement dans ton produit et dans le développement de ton produit. Ensuite, une autre erreur commune, c'est de se dire, OK, comme j'ai un super produit, de toute façon, les gens vont en parler et le bouche-à-oreille va faire le job. Le bouche-à-oreille, ça se saurait, ne suffit pas aujourd'hui pour développer une salle. Surtout qu'aujourd'hui, en 2026, on a beaucoup plus de concurrence sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus de concurrence en présentiel dans ta salle, donc par conséquent, dans ta ville, pardon. Donc par conséquent, en fait, si tu fais pas la différence en termes de communication et de marketing, les gens ils vont ailleurs. Si t'es pas visible, les gens ils vont ailleurs. Et les gens ils te voient pas, ils te connaissent pas, ils viennent pas chez toi. Et par conséquent, ils achètent pas d'abonnement. Et le bouche à oreille finit toujours par s'essouffler. Et même le bouche à oreille que vous avez, et on va le voir juste après, vous ne l'exploitez même pas à 100%. Vous l'exploitez peut-être à 5 ou 10% parce que vous bénéficiez du bouche à oreille naturel qui se fait de par votre clientèle. Mais arrêtez d'attendre les gens. Aujourd'hui, en 2026, si tu attends que les gens viennent à toi, ils ne viennent plus à toi. Tu as beaucoup plus de concurrence. Moi, j'ai ouvert en 2017. En 2017, je faisais un post, j'avais 50 personnes qui venaient. Aujourd'hui, en 2026, tu fais un post, tu as ta mère et ton frère et tes potes qui like pour te soutenir, mais c'est tout. Il n'y a personne qui vient. Soyons réalistes, les gars. Donc, c'est à toi de communiquer, de prospecter et de vendre ton produit pour faire venir un maximum de monde. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui pour pouvoir enfin avoir une salle de sport rentable en 2026. Et aussi,
un autre point, c'est que même si aujourd'hui, tu as une salle qui est déjà bien remplie, en fait, tu auras toujours un turnover. Moi, j'estime à peu près entre 30 à 50% en fonction de ton business model dans ta salle, entre 30 à 50% de pertes. Généralement, sur des salles de CrossFit, EMS, studio de coaching, etc., tu es à 30%. Et sur du fitness, tu es à 50%. Et de toute façon, plus tu vends cher, moins tu as de pertes. Moins tu vends cher, plus tu as de pertes. Parce que du coup, la qualité du service, elle n'est pas la même. Et donc, par conséquent, ça veut dire que derrière, si ta salle, elle est déjà remplie, en fait, tu auras toujours besoin d'acquisition de nouveaux clients parce qu'il faudra renouveler la clientèle qui part. Et si tu la renouvelles pas, au bout d'un moment, tu perds des adhérents, mais tu fais rentrer personne. Donc, tu finiras par chuter. Et c'est comme ça que moi, j'ai des anciens clients avec qui on bosse qui reviennent vers nous au bout de X temps parce qu'ils ne travaillent plus avec nous. Et ils disent « Ah, mais Pierre, je ne comprends pas, mon chiffre d'affaires, il baisse. » Bah oui, mais est-ce que tu continues de faire ce qu'on avait fait à l'époque ? Non, voilà. Il n'y a pas de magie, les gars. Il n'y a pas de magie, donc il faut, même quand ta salle elle est pleine, justement garder cette acquisition de nouveaux clients parce que tu as toujours besoin de renouveler ta clientèle. Parce que tu fidélises jamais à 100%. Donc il faut renouveler ta clientèle sans cesse là-dessus. Donc ça, c'est important. Même s'il faut avoir un bon produit pour la fidéliser. Alors, maintenant, on va passer à la technique. On va voir cette première étape de création de campagnes publicitaires sur Meta et je vais vous montrer les résultats aussi qu'on a avec une box qu'on a intégrée cette semaine. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le 13 février, juste avant la Saint-Valentin. Et donc, comme ça, je vais vous partager comment je crée une pub, qu'est-ce que je fais, quel type de vidéo je partage, etc., etc. Et donc, on se retrouve du coup tout de suite sur mon PC. Alors, donc j'ai pris l'exemple avec un de nos clients qu'on a actuellement qui vient d'intégrer justement notre programme. Et la pub que je vais vous montrer pour la créer, c'est exactement la même que j'ai fait pour mon client. Hop. Et donc, là, je vous montre par exemple les résultats. Donc, on a dépensé... alors, attendez, il faut que j'actualise les aléas du direct. Il faut que je me reconnecte. Hop. Ça, c'est les joies de Facebook. Hein. Vous voyez en live ce qui se passe sur Facebook, alors que j'étais connecté tout à l'heure. Ok, donc on va retourner sur le compte du client sur lequel j'étais. Allez, c'est parti. Campagne. Ok. Donc je vous disais, les résultats de la campagne que je vais vous partager et qu'on va créer ensemble. Là, on a dépensé un budget de 25 €. Donc, nous, on met 10 € par jour. Donc, ça fait 2,5 jours qu'elle est active. Et en 2,5 jours, on a eu 15 prospects. Donc, ça fait, donc en 2 jours, ça fait une moyenne de 7 prospects par jour. Donc, on a un coût par résultat à 1,67 €. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de résultats par rapport à ça. Donc, on se retrouve sur le business manager et sur le gestionnaire de publicité là-dessus. Donc, en fait, le but, c'est de créer... Donc, déjà, il faut prendre conscience qu'il faut vous créer un business manager. Parce que si vous n'avez pas de business manager et que vous faites que des boosts de publication, vous aurez beaucoup moins de paramètres que ce qu'on va voir ici. Pour aller sur cette page-là, je vais vous le montrer juste rapidement. Donc, vous allez sur votre compte Facebook perso. Dans les onglets sur la gauche, vous cliquez sur « Afficher plus ». Vous allez dans gestionnaire de pub. Et donc ici, vous allez tomber sur votre compte publicitaire perso. Soit vous avez un compte publicitaire déjà, et donc du coup, là, vous aurez accès, là, vous voyez tous les clients que j'ai. Et donc, soit vous avez le compte publicitaire ici. Si vous n'en avez pas, parce que c'est la première fois, vous cliquez sur créer un portefeuille business. Et comme ça, vous allez créer votre portefeuille business et votre compte publicitaire après derrière pour avoir cet écosystème-là et cette page-là. Et donc, du coup, on va créer une pub ensemble. Comme ça, je vous montre de A à Z comment je paramètre mes pubs, quel type de pub je fais, avec quel budget, etc. Donc, on clique ici sur créer. Quasiment 100% de tes pubs, moi, je les mets en prospect. Hop. Ici, je choisis une campagne de prospect manuel.
Tac. Donc là, je vais mettre test vidéo. Hop, juste pour le nom. Donc là, tu mets le nom de ta campagne. Et donc, ta campagne, elle se décompose en 3 étapes. La première étape, c'est ça. Là, ici, tu mets le budget de l'ensemble de publicité. Hop, là, ici, tu n'as rien besoin de compléter d'autre. Ensuite, on va sur nom de l'ensemble de publicité. Là, on va mettre test vidéo pareil. Donc là, tu peux remettre le nom de ta pub pour te repérer. Et là, ici, on va venir paramétrer le lieu de conversion et ton ciblage et ton audience. Donc, du coup, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous pouvez renvoyer vos prospects soit sur un site web, soit sur un formulaire instantané, soit sur Messenger, Insta, WhatsApp, Appel ou une application. Moi, généralement, ce que je fais et ce qui fonctionne le mieux, c'est un formulaire instantané sur ta page sur ta pub Facebook. Et comme ça, en fait, derrière, une fois que tu as les coordonnées de tes prospects, ils pourront justement être renvoyés vers ton site, vers un lien de réservation, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a vraiment de très très bons résultats, parce que bien souvent tu renvoies vers ton site internet ou vers ton compte Insta ou autre, mais sauf que c'est pas performant parce qu'il y a plusieurs clics et plusieurs étapes. Sauf que moi je mets toujours une étape intermédiaire pour récupérer les coordonnées de mes prospects à ce moment-là. Donc là je vais sélectionner formulaire instantané, là je choisis la page, donc là je vais laisser ma page pour l'exemple. Hop, ici je mets mon budget. Donc le budget, moi je conseille au minimum 10 € par jour. Mais par exemple, tu peux mettre plus. Et en fait, si tu veux tester plusieurs campagnes publicitaires aussi, si tu veux tester, là, on va créer une campagne uniquement pour offrir un pass découverte et donc par conséquent une séance d'essai. Mais si tu veux faire plusieurs types de pubs avec du trafic froid, du trafic tiède et du trafic chaud, par exemple, moi, c'est ces trois types de pubs que je communique. Sur le trafic froid, je communique sur des choses qui vont m'amener beaucoup de leads, mais peut-être un peu moins qualitatifs. Sur le trafic tiède, je vais communiquer sur des pubs style passe découverte, séance d'essai ou autres qui vont m'amener un peu moins de prospects, mais plus tièdes. Et sur du trafic chaud, où je vais communiquer sur... donc j'aurai beaucoup moins de leads, mais de meilleure qualité, parce que là, le but, ça va être d'aller retargeter les personnes qui ont déjà interagi avec toi de par des vidéos avec un message spécifique pour traiter une objection ou pour rassurer les gens avec des témoignages clients. Et c'est comme ça qu'on varie en fonction et qu'il ne faut jamais faire qu'une seule type de pub. Il faut toujours varier entre ces trois pubs-là parce que si demain, tu as beaucoup de prospects, tu peux resserrer avec des pubs chauds. Si tu as beaucoup moins de prospects, il faut rouvrir le spectre pour jouer avec l'algorithme de méta, justement, pour pouvoir travailler ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir alterner, justement, toutes ces différentes manières de faire là, pour aller beaucoup plus loin et pas simplement juste faire une pub pour offrir une séance ou pour faire une offre. Non, c'est par exemple sur des pubs froides, je fais des jeux concours, j'offre des e-books, des programmes d'entraînement, des programmes nutritionnels, comment faire tes courses, comment t'entraîner à distance, etc., etc. Sur des pubs tièdes, je fais des pubs style passe découverte, séance d'essai, conférences en ligne, conférences en présentiel pour qualifier les gens. Aussi, le format de challenge, il fonctionne bien sur du trafic tiède. Et sur du trafic chaud, c'est des vidéos pour traiter les objections et les peurs et les doutes de tes prospects. C'est des vidéos de témoignages et ça va être des vidéos aussi de retargeting pour aller retargeter toutes les personnes qui ont déjà interagi avec toi par rapport à ça. Et parce que peut-être qu'ils n'ont pas osé franchir le cap là-dessus. Et c'est comme ça qu'on s'oriente et qu'on dynamise après le truc. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre 10 €. Hop. Tu peux programmer une date de début, une date de fin. Ensuite, donc, par rapport à ton audience. Donc, l'audience ici, donc, on va mettre un lieu. Je vais vous prendre l'exemple du client juste comme ça. Hop. On va mettre CrossFit Singo. Tac, là, il le reconnaît. Parfait. Comme il est dans une petite ville, lui, je peux aller taper jusqu'à 8 km. Entre 8 à 12 km. Je vais commencer par 8. Et si jamais on a besoin d'agrandir, on peut mettre à 12 là-dessus. Mais si vous êtes dans une grande ville, tu vois par exemple Paris, Paris, on cible soit sur le secteur, soit 1 ou 2 ou 3 km max pour pouvoir avoir des prospects qui sont plus ciblés. Et donc ça, et donc après, si on affiche plus d'options ici, tu peux mettre l'âge minimum, tu peux choisir des langues, tu peux exclure des audiences si tu veux par exemple pas que tes clients soient ciblés de par tes pubs. Et par exemple, ici, tu peux cibler en fonction de l'âge. Donc moi, j'aime bien toujours mettre à partir de 24 jusqu'à
Je vais mettre 58. Hop. Tu peux cibler que les hommes ou que les femmes. Par exemple, tu peux faire de la pub pour cibler que des hommes, faire de la pub pour cibler que des femmes. Là-dessus, en fonction de ce que tu veux cibler. Par exemple, tu peux mettre en place une vidéo de témoignage avec une femme chez toi, avec une maman, avec une femme enceinte ou autre. Et comme ça, derrière, tu viens cibler que les femmes qui sont ici. Et dans le ciblage détaillé, tu peux cibler par centre d'intérêt aussi par rapport à ça. Et là, quand tu cliques sur créer ici, tu peux créer un auditoire personnalisé. Et là, par exemple, tu peux intégrer une liste client. Et donc, ça s'appelle une audience lookalike, où en fait, tu peux intégrer une liste client où tu vas venir, où Meta va venir cibler les mêmes profils que tes clients en termes de comportement sur Meta, que ce soit sur les activités, sur le comportement, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils like, etc. Et comme ça, il va cibler les comportements qui sont similaires. Tu peux retargeter les personnes qui ont interagi avec ton site web, qui ont interagi avec ton compte Instagram, sur des vidéos, sur des formulaires prospects. Est-ce qu'ils l'ont ouvert et qu'ils ne l'ont pas envoyé? Est-ce qu'ils l'ont ouvert et qu'ils l'ont envoyé? Sur des événements, sur ta page Facebook, etc., etc. Donc vraiment, tu peux paramétrer pas mal de choses là-dessus. Là, ici, tu mets ton bénéficiaire ici où c'est toi. Hop, transparence des publicités, là, tu n'as pas besoin de mettre. Le placement, ici, tu peux choisir de faire de la pub que sur Meta, que sur Insta, que en story, que en réel, etc. Moi, je vous conseille de diffuser partout, de faire un format portrait vidéo et ça va se diffuser de manière automatique sur toutes les plateformes. Après, si vous voulez personnaliser, vous pouvez adapter votre format et votre vidéo à chaque plateforme et à chaque format parce que sur le format réel, story et fil d'actualité, c'est pas la même chose. Des fois, c'est en carré. Des fois, c'est en portrait. Sur Facebook, ça peut être en paysage. Donc, c'est là où si vous êtes bon là-dessus, vous pouvez vous amuser à adapter et personnaliser votre approche et votre visuel, en fait, par rapport à ça. Ensuite, on passe sur la troisième partie de votre pub, qui est la partie visible de votre prospect. Donc ça, c'est ce que va voir votre prospect. Là, jusqu'à présent, on a vu tout le back-office de ta pub. Maintenant, on va voir tout ce qui est visible de ton prospect. Donc là, tu remets le nom de ta pub pour t'y retrouver. Si tu veux tester plusieurs campagnes, du coup, tu peux tester ici plusieurs campagnes. Là, tu as juste à dupliquer. Hop, là, tu mets ta page Facebook et ton compte Instagram pour qu'ils soient diffusés sur les deux en même temps. Ici, tu choisis image ou vidéo ou carrousel en fonction de ce que tu veux mettre là-dessus. Ici, tu peux créer ton formulaire par rapport à ça. Donc, tu peux créer ici ton formulaire. Donc là, tu peux mettre le titre de ton formulaire. Tu peux mettre ici l'intro de ce qu'il va avoir ici. Tu peux mettre les questions de qualification. Tu mets ici ton site internet avec la politique de confidentialité. Et ici, la page de fin où tu peux le renvoyer vers un site web pour pouvoir réserver une séance d'essai. Bien faire attention quand tu paramètres ton formulaire ici, de mettre en français et de l'ouvrir ici dans le partage. Parce que si tu laisses en restreint dans le partage, du coup, tes clients ou même toi, tu ne pourras pas partager ta pub quand tu la verras. Donc voilà, c'est un petit détail, mais qui n'est pas négligeable. Hop, je vais fermer ça. Je vais fermer. Hop, ici. Donc une fois que ton formulaire, il est créé, ensuite ici, tu viens rajouter ta vidéo. Donc là, tu viens rajouter la vidéo, tu mets téléversé, tu viens mettre la vidéo et tu viens la mettre ici, comme ça tu la sélectionnes. Tac, on va sélectionner celle-là pour l'exemple. Tac, on sélectionne ça. Donc la vidéo, elle est très simple. Là, on offre un pass découverte. Donc je vous montre la vidéo qu'a fait notre client pour que vous puissiez vous en inspirer. Ah, mais ici, ah oui. Mais que tu ne sais pas par où commencer cette vie. Je vous remets depuis le début. Si tu te dis, faut que je me remette au sport, mais que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est pour toi. À CrossFit Saint-Gaud, on accompagne des gens de Saint-Gaudens et ses alentours, sans pression, qui veulent reprendre une activité physique. Pour ça, on vous propose un pass découverte qui comprend une séance d'essai gratuite et un bilan forme qu'on fera au départ. L'objectif, ça sera plutôt de comprendre là où vous en êtes et de démarrer à votre niveau, évidemment. Nos séances durent 1 heure, elles sont variées, adaptées, encadrées. Tu n'es jamais seul face à une machine. On est là du début à la fin.
Je suis Jean-Christophe, le gérant de CrossFit Singo. Voici Amélie, coach à CrossFit Singo, dans l'équipe. On serait ravis de vous accueillir, que vous veniez échanger avec nous. Et si cette vidéo t'a parlé, réserve vite ton pass découverte et écris-nous ou clique sur le lien. À bientôt. Donc vous voyez que la vidéo, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être un truc ultra pro, vidéaste et tout, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Vous avez vu les résultats tout à l'heure, c'est quelque chose qui fonctionne et qui parle à vos prospects et c'est vraiment ça qu'il faut transmettre dans votre communication. Donc on va mettre la vidéo juste pour vous montrer l'exemple. Hop. Ensuite, ici, on met le texte principal qui viendra s'afficher là, je vais vous montrer juste après. Le titre, ici, c'est ce qui vient s'afficher en bas. Vous pouvez mettre une description et l'appel à l'action, c'est ce sur quoi les gens vont cliquer. Je vous invite à configurer votre pixel sur Meta. Votre pixel sur Meta, parce qu'en fait, comme ça, ta pub va aller venir recibler tous les prospects qui ont interagi avec toi sur ton site internet. Et donc, du coup, ils vont être reciblés là-dessus. Donc, du coup, c'est dans les événements sur le site web et à pouvoir configurer ça. Donc voilà sur la partie publicité ici, comment créer ta pub sur ça. Et je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait avec ce client. Alors je vais juste supprimer ce test de campagne, ignorer les brouillons. Tac, voilà. Et donc je vous montre, pour vous montrer la réalité. Donc lui on a ciblé ici, post découverte. Je vous montre ici le texte pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc, nous vous offrons 30 passes pour venir découvrir notre salle CrossFit Singo et vous remettre en forme rapidement. Ce pass est réservé aux personnes habitant à Saint-Gaudens et aux alentours et qui veulent atteindre leur objectif rapidement. Cliquez ci-dessous pour réserver votre pass. Ici, réservez mon pass, en savoir plus. C'est comme ça que se présage la pub. Et en fait, derrière, quand ils cliquent sur en savoir plus, ils tombent sur le formulaire, passe découverte, hop, avec une question de qualification toujours. Ensuite, ils complètent leurs coordonnées. Et derrière, là, j'ai mis le lien pour les appeler, mais je peux mettre un lien de réservation directement. Et comme ça, j'ai au moins une étape intermédiaire, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire votre campagne là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive, et c'est comme ça qu'on a ces résultats-là. Je vous remonte juste les résultats quand même. 15 prospects en 2 jours. Donc, je pense que ça vaut le coup de pouvoir faire ça là-dessus. Et il y a plusieurs types de pubs à faire. Là, je vous en ai montré une. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 différents types de publicité qu'on a. Trafic froid, trafic tiède et trafic chaud. Et vous pouvez varier en fonction de ça et mettre aussi plus de budget. Donc voilà pour la publicité. Ensuite, une fois qu'on a une bonne com et du coup une bonne pub qui nous attire des gens, il faut aussi avoir une bonne communication de manière organique. C'est quoi la communication organique? C'est tout ce que vous faites en post et en story sur vos réseaux sociaux. Et donc par conséquent, pour pouvoir faire ça, j'aimerais vous présenter, plutôt que de vous sortir une théorie, j'aimerais vous présenter justement un de nos clients qui vient d'intégrer un de nos programmes et vous faire l'analyse de sa communication. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les choses qu'on peut améliorer là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran, encore une fois, pour vous partager ça. Donc là, on est sur la page de CrossFit Chinon. Et donc là, par exemple, si je regarde sa communication de manière organique sur les 10 derniers posts. Donc là, on a WOD plus soirée mensuelle. OK, ça, c'est pas un post pour acquérir de nouveaux prospects, c'est pour les adhérents. Là, ici, on a du Power Clean, histoire de bien rassurer les prospects qui ont peur du CrossFit, c'est important. Ensuite, là, ici, on a le planning. OK. Ici, on a les Open, donc c'est compétition. Ici, on a des box jump OK, sur un challenge, donc c'est pour la communication pour les adhérents. Ici, on a World Capacity, donc ça, c'est la course de la meute, donc c'est une compétition qu'ils font. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. Là, pareil. Ah, là, enfin, une photo sympa, mais quand même, on a du warm et des burpees. Mais la photo, elle est sympa, ça montre la bonne ambiance dans la boxe. Là, ici, donc, c'est la compétition, la course, OK. Athlète de janvier qui soulève des barres,
Donc, toujours accès technique et compétition. Prochaine soirée, ok, ça c'est pour les adhérents. Donc ça, c'est des événements qu'on fait. Ben, donc, vous voyez que la communication, sur les 10 à 15 derniers posts, il n'y a rien qui rassure sur l'activité, aucun témoignage client, aucun appel à l'action pour offrir une séance d'essai, et à aucun moment on parle des bénéfices de l'activité, où c'est des cours qui sont encadrés par des coachs, où on s'adapte peu importe ton niveau et ta condition physique, où en fait tu vas pouvoir te remettre en forme rapidement, perdre du poids, diminuer tes problèmes de dos, être beaucoup plus en forme pour jouer avec tes enfants, pour être plus en forme dans ton travail, pour que l'été prochain, tu sois plus à l'aise sur la plage avec un corps plus athlétique, que tu n'aies pas ton bouton de chemise qui commence à craquer dès que tu t'assois, etc., etc. Et c'est ça tous les bénéfices que les gens veulent. Mais il faut se mettre à la place de vos prospects. Ça, en fait, il faut différencier la communication qu'on fait sur notre page Insta et Facebook. La communication pour nos adhérents n'est pas la même que la communication pour acquérir de nouveaux clients. Et moi, mon objectif sur une page Facebook comme celle-ci, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Mais là, c'est uniquement pour animer sa communauté. Donc, il faut un canal dédié pour cette communauté-là. Mais par contre, derrière, il faut vraiment que tu aies une communication pour acquérir de nouveaux clients. Et donc ça, c'est sa communication de manière organique. Et si on regarde les pubs qu'il a déjà faites, donc on va regarder ensemble. Hop. Je vous montre un outil super sur Meta pour aller voir les publicités. Comme ça, je vous partage tout en live et en direct. Hop, là, il n'y a pas de pub active, donc on va filtrer avec les précédentes. OK. Donc, quel type de pub? Le Wolf Engine. Donc là, c'est de la technique sur ses cours. Ça ne fait pas venir du monde. Bouger, transpirer. OK. Là, c'est pour l'Aerox. Là, on parle de Spejim Toast to Bar. Là, on parle de sa course de compétition. OK. Si tu veux être plus performant. OK. Aerox. Et là, offre de Noël. Donc, ça veut dire que ça, comme elle est orientée sur soit des offres commerciales. Donc, du coup, tu attires des gens à toi qui sont intéressés par un prix et non pas par une qualité de service. Soit par la technique. Donc, tu fais peur aux gens, donc tu rassures pas les gens. Donc, c'est pour ça que la communication ne fonctionne pas pour cette salle-là, par exemple. Et c'est ce qu'on va réajuster justement dans notre programme avec Maxime, où on va justement corriger le tir pour aller chercher monsieur et madame tout le monde qui veulent se remettre en forme, perdre du poids et diminuer leurs problèmes de dos. Parce que ça, c'est 80-90% de ta clientèle. Les compétiteurs, les gens qui veulent faire du crossfit, ils viennent déjà naturellement à toi. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, derrière, pour aller chercher et pour être rentable, c'est là où le game il se joue. C'est là où le game il se joue et où tu as la plus grosse part de marché à prendre. Et si tu ne vas pas la prendre, c'est tes concurrents qui vont aller la prendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu as une salle avec 100, 150 personnes. Mais ce n'est pas avec ça que tu vis. Ce n'est pas avec ça que tu es rentable. Ce n'est pas avec ça que tu peux déléguer. Et parce que, par exemple, hier, j'étais au téléphone avec un honneur qui me disait, en fait, oui, j'ai 130 membres, mais je fais 100% des cours. Je ne peux pas déléguer. Je me paye 1000 balles par mois. Et je fais du 7h, 21h tous les jours. Et je bosse le week-end. Et j'ai une femme avec 4 enfants. Bah ouais. Et c'est ça que je veux éradiquer. Donc, cette vidéo-là, il n'y aura plus d'excuses à la fin de « je ne sais pas faire ». Non, vous avez les outils. Ça dépendra que de vous si vous mettez en place ou pas. Si c'est une énième vidéo que vous regardez et qu'elle va prendre la poussière sur votre page YouTube, OK. Mais vous avez le choix aujourd'hui de pouvoir mettre en place ça. Il n'y a plus d'excuses. Là, vous ne pouvez pas me dire « Ah, mais Pierre, je ne sais pas comment faire ». Non, je vous montre comment faire. C'est concret, c'est réel. Donc, voilà sur votre acquisition de nouveaux prospects, sur votre pub et de manière organique. Donc, faites attention à ça, c'est vraiment très important. Ensuite, une fois qu'on a ces prospects, malheureusement pour moi et pour vous aussi, ils ne viennent pas tout seuls. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un système de tunnel de vente sur vos nouveaux prospects, sur vos prospects fois, sur les séances d'essai qui n'ont pas signé, sur les anciens clients, etc., etc. Et il faut les relancer par mail, par SMS WhatsApp et par téléphone. Et c'est par téléphone que vous aurez le plus de résultats. Il faut mettre de l'humain dans votre système commercial. Et moi, je vous conseille pour faire ça de consacrer 1 heure par jour.
Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez bien 1 heure par jour à pouvoir justement consacrer ça. Et donc du coup, le but, c'est que je vais vous partager le tunnel de vente qu'on met en place avec nos clients pour justement relancer toutes ces personnes-là. C'est concret, hein. C'est vraiment, je veux que vous mettiez en place à la fin de cette vidéo. Il n'y a plus d'excuses, les gars. Donc, parce qu'en fait, votre base de données, c'est une mine d'or. Vous pouvez faire revenir jusqu'à 15 à 20% de votre base de données. Mais par contre, si elle n'est pas traitée et qu'elle est relancée juste par mail, que tes mails tombent dans les spams ou à la corbeille, etc., ou qui ne sont jamais vus, ça ne sert à rien. Du contact humain, les gars. Vous avez une salle de fitness premium. Vous avez des abonnements entre 70 et 200, 300 euros par mois. Donc, mettez de l'humain dans votre système commercial. C'est primordial. Donc, du coup, comment on s'y prend ? Je vais vous montrer ça. On se retrouve sur mon écran tout de suite, directement. On va aller dans l'onglet prospection. Donc ça, c'est ce qu'on donne à nos clients. Ça, c'est la plateforme SchoolMaker qu'on donne à nos clients directement. Donc en gros, quand j'ai un nouveau prospect, qu'est-ce que je fais ? Quand j'ai un nouveau prospect ? Déjà, dans les 24 heures, maximum, vraiment maximum, hein, parce que plus vite tu vas l'appeler, plus vite tu vas l'avoir au téléphone, plus vite il va venir, plus vite il va signer. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Si tu laisses tes prospects pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est perdu, c'est oublié, ça va trop vite aujourd'hui, ça va trop vite. Si vous ne suivez pas, ça ne sert à rien de faire de la com. Donc, dans les moins de 24 heures, le plus rapidement possible, qui s'inscrit, je l'appelle. S'il décroche, « Ah, salut Maxime, c'est Pierre de CrossFit Farmer. J'espère que tu vas bien. Je me permettais de t'appeler parce que tu as souhaité en savoir plus sur notre salle en t'inscrivant sur notre publicité. Ok, dis-moi, c'était quoi l'objectif pour toi de t'être inscrit ? Et qu'est-ce que tu fais comme sport aujourd'hui ? » Donc là, je vous montre, je vous spoil un peu, mais je vous montre ce qui est écrit ici. Et donc là, il y a la phase d'accroche, il y a la phase de découverte. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu habites ou tu travailles dans le coin ? Première question de qualification. S'il habite trop loin, qu'il ne travaille pas ici, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Ensuite, savoir un petit peu dans quoi il travaille. Ah du coup, tu bosses dans quoi aujourd'hui ? Ok, super. Et est-ce que tu as déjà fait du sport auparavant ou pas du tout ? Est-ce que tu as déjà fait du CrossFit, si tu as une salle de CrossFit ou de l'EMS ou autre là-dessus, pour savoir un petit peu c'est quoi son passé sportif. S'il est déjà inscrit dans une autre salle, savoir pourquoi il veut changer. C'est quoi son objectif ? Est-ce qu'il pense pouvoir y arriver tout seul ? Qu'est-ce qu'il a testé qui n'a pas fonctionné ? Et savoir un petit peu ce qui lui manque. Et de savoir aussi, en fait, qu'est-ce qui lui a parlé le plus quand il s'est inscrit sur ta pub ? Qu'est-ce qu'il a vu de toi ? Est-ce qu'il a vu des témoignages de tes clients ? Si tu en as, bien sûr, etc. Donc, c'est là où je qualifie les gens, non pas de par un prix, mais de par leurs besoins. Et sur la qualification du prospect, c'est ça une vraie qualification. Et comme ça, derrière, si c'est qualifié, tu peux prendre rendez-vous. Et donc ça, c'est s'il te répond. Et s'il ne te répond pas, tu lui laisses un message vocal, même principe que ton accroche. Salut Maxime, c'est Pierre de la salle de sport X. Je t'appelais parce que tu as souhaité en savoir plus sur notre salle avec un pass découverte. Donc, n'hésite pas à me rappeler sur ce numéro. Et je fais pareil sur message WhatsApp de préférence parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, ou sinon par SMS. Même principe. Salut Maxime, c'est Pierre de la salle de sport X. Je me permets de te contacter parce que tu as souhaité réserver un pass découverte chez nous pour découvrir l'activité. Donc du coup, je voulais savoir quand est-ce que tu aurais 5 minutes pour qu'on s'appelle. Ou sinon, tu peux réserver ta séance ici. Et tu mets le lien de réservation. Comme ça, les gens peuvent réserver aussi de manière automatique. Et comme ça, si tu n'as pas de réponse sur ce truc-là, ensuite, 3 jours plus tard, tu le relances. Donc en gros, jour J, J3, J7. Donc tu l'appelles 3 fois en 1 semaine. Ensuite, tu l'appelles 1 semaine plus tard. Une semaine plus tard. Ensuite, 2 semaines. 2 semaines. Et ensuite, 1 fois par mois. Donc, jour J, J3, J7, 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines, et ensuite 1 fois par mois. C'est important d'avoir un bon système de relance derrière. Et ici, tu vois, je te montre, tu as tous les scripts d'appel directement. Là, tu as les SMS types directement sur ça. Et aussi, je vais te mettre en dessous de cette vidéo, je vais te montrer. Ici, j'ai un fichier qui s'appelle scénario de relance. Les scénarios de relance,
Ici, vous voyez, j'ai créé, en fonction des nouveaux prospects, des séances d'essai à venir, des venus non inscrits, des séances d'essai pas venus, des séances d'essai annulées, des prospects froids, des clients, parce que aussi je fais des tunnels de vente pour nos clients pour l'intégration, et pour les anciens clients. Et comme ça, derrière, ici, vous avez les mails directement. Et donc comme ça, vous avez les dates de relance, quel type de relance tu fais, et derrière, le mail qui est écrit. Donc comme ça, vous aurez ça juste en dessous de la vidéo, je vous le mettrai en ressources gratuites directement. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un tunnel de vente sur tes nouveaux prospects. Et en fait, il faut vraiment que tu les traites de manière vraiment propre et bien et de manière régulière là-dessus parce que en fait, si tu le fais pas, les gens viennent pas à toi. Donc, et c'est comme ça que tu augmenteras drastiquement ton taux de transformation. Ensuite, on va voir le même procédé, mais pour tes prospects froids. Donc, pour tes prospects froids, on se retrouve sur mon écran. Donc, une fois par mois, je relance tous mes prospects froids. J'inclus mes prospects froids, ceux qui n'ont jamais répondu à leur téléphone, ceux qui sont venus faire une séance d'essai mais qui n'ont pas signé. Et ouais, ce sont les prospects froids principalement. Et donc, du coup, le but, c'est de personnaliser son approche. Ah, salut Maxime, c'est Pierre de la salle de sport X. J'espère que tu vas bien. Je venais aux nouvelles parce qu'en fait, tu étais venu faire une séance d'essai chez nous il y a X temps. Donc là, tu précises la date. Et tu m'avais parlé de ton objectif de perte de poids parce que tu avais testé des choses qui n'avaient pas forcément fonctionné. Mais peut-être qu'à l'époque, l'activité ne t'avait pas plu ou peut-être que c'était un problème financier là-dessus. Donc, je venais aux nouvelles, savoir si tu avais pu trouver chaussure à ton pied par rapport à ça. Est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif ou non? Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta priorité? Parce qu'à l'époque, tu m'avais parlé que c'était une priorité pour toi. Là, aujourd'hui, je vois que tu ne l'as pas encore atteint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir l'atteindre? Et est-ce que tu aimerais qu'on t'aide à pouvoir l'atteindre là-dessus? Ok. Moi, ce que je te propose, c'est de revenir faire une séance. Et comme ça, on en parle à ce moment-là. Et après, derrière, si l'activité te correspond peut-être un petit peu plus par rapport à ce que tu as fait la dernière fois, tu pourras continuer avec nous. Est-ce que tu es OK avec ça? Simple, efficace. Ça, c'est pour une séance d'essai. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu et qui te répond, peut-être un an plus tard, moi, ça m'arrivait des fois, le but, c'est de lui dire, OK, salut Maxime, c'est Pierre de la salle de sport X, j'espère que tu vas bien. Je me permettais de t'appeler parce qu'en fait, tu t'étais inscrit l'année dernière sur nos publicités et j'ai jamais eu la chance de t'avoir au téléphone. Et là, merci, tu réponds. Et en fait, tu t'étais inscrit sur notre publicité pour découvrir notre salle grâce à un pass découverte qu'on offrait. Et donc, du coup, je venais aux nouvelles, savoir si c'était toujours d'actualité. Et c'était quoi un petit peu l'objectif pour toi de t'être inscrit sur cette pub? Et là, tu recrées le lien, tu recrées l'approche, et ensuite, tu reprends le tunnel de vente des nouveaux prospects avec les questions de qualification. Même principe. Et c'est comme ça qu'on approche les prospects froids. Et tu les relances une fois par mois par téléphone, et en parallèle, ils reçoivent des mails et des SMS de manière automatique. Comme ça, toi, tu te concentres vraiment sur l'humain pour les relancer là-dessus. Et ensuite, même procédé sur tes anciens clients. Sur tes anciens clients, c'est déjà des gens qui te connaissent, c'est déjà des gens qui connaissent la qualité de ton service. Et en plus de ça, pourquoi moi je travaille beaucoup sur ma base de données? Je bois en même temps puisque je parle beaucoup. Pourquoi je travaille beaucoup sur ma base de données? Tout simplement parce que, en fait, il est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui te connaît déjà qu'à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et de manière naturelle, dans votre salle, il y a des anciens qui reviennent. Et c'est facile de les signer parce qu'ils te connaissent déjà. Alors qu'un nouveau, il ne te connaît pas. Donc, il a des peurs, des doutes, des questions, des a priori, etc. Donc, par conséquent, j'essaie d'aller amplifier ça. Donc, du coup, même procédé pour les anciens clients. Et donc là, vous voyez, je vous ai mis le script. Donc, en gros, mes anciens clients, je les relance à partir de 3 mois de désinscription de leur abonnement. Donc, à partir de 3 mois de désinscription de leur abonnement, je les relance et je lui dis salut Maxime, c'est Pierre de la salle de sport X. Comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu. Et du coup, je venais un petit peu aux nouvelles parce que je sais qu'à l'époque, tu étais parti
un petit peu pris par le temps, manque de motivation, etc. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu fais toujours du sport? Est-ce que tu as réussi à atteindre ça? Tu peux citer une anecdote si tu le connais, etc. là-dessus. S'il y a des notes prises dans sa fiche. Et c'est comme ça que tu reconnectes. Et il faut créer du lien avec les gens. C'est ultra important. Il faut créer du lien avec les gens et de les suivre. Et si c'est le moment maintenant, tant mieux. Si tu vois une brèche qui te dit « Ah oui, en effet, je fais plus trop de sport, et puis c'est vrai que là, j'ai pris quelques kilos en trop, etc. » Ah oui, est-ce que tu aimerais justement perdre ces quelques kilos-là? Ok, super. Moi, ce que je te propose, Maxime, c'est de venir. Tu viens, je t'offre ta séance, et comme ça, tu peux continuer avec nous si ça te convient. Et comme ça, on est cool, on est fluide. Mais vous voyez, dans la manière d'approche, c'est je connecte, j'accroche. Derrière, j'essaye de déceler une brèche dans ce qu'il va me dire. J'essaie de déceler, ok, est-ce qu'il veut résoudre ça et est-ce qu'il a besoin d'aide pour ça? Et si oui, j'y vais et je fonce. Viens Maxime, on en parle. Et c'est comme ça que je relance mes anciens clients. Et si tout se passe bien et qu'il n'a pas de besoin, je lui propose rien. Mais par contre, tous les trimestres, je vais le relancer. D'une manière un peu différente. Et c'est comme ça que j'entretiens la relation avec mes anciens membres. Et sache que tu peux faire revenir à 15 à 20% de ta base de données. Donc, c'est vraiment pas du tout négligeable par rapport à ça. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est important là-dessus. Donc, voilà un petit peu pour les nouveaux prospects, les prospects froids, les séances d'essai qui ne sont pas venus, les séances d'essai qui n'ont pas signé et les anciens clients. Et donc, vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre 1 heure par jour pour pouvoir justement travailler ça. 1 heure par jour, tu te bloques. Les créneaux idéaux, c'est entre midi et 2 et à partir de 17h le soir. Si tu fais tout seul et que tu coaches non-stop, c'est pas grave, tu le fais dans la journée, au moins ça a le mérite d'exister. Tu auras moins de personnes qui vont décrocher, mais au moins c'est fait et tu peux avoir des gens et aussi par message. Donc même si tu les as pas par téléphone, au moins tu peux les avoir par message derrière. Donc c'est comme ça qu'on arrive vraiment à traiter toute cette base de données-là grâce à ça. Très simple et très rapide. Donc organise-toi et 1 heure par jour, ça se prend largement. Tu n'as pas besoin de plus pour commencer. Juste avec ça, tu as vraiment de quoi faire. Donc là, on a vu du coup la pub payante, la communication organique et ton tunnel de vente pour justement faire venir un maximum de monde et relancer ta base de données. Ensuite, il y a le bouche à oreille. On en parlait en début de vidéo que de tout miser sur le bouche à oreille, c'est une erreur. Mais aujourd'hui, vous surfez sur le bouche à oreille qui se fait de manière naturelle chez vous, mais qui, soyons honnêtes, de vous à moi, qui aujourd'hui communique tous les jours, toutes les semaines et tous les mois à vos adhérents et vos nouveaux adhérents qui rentrent dans votre système sur votre parrainage. Et là, je ne parle pas juste de faire des mails de temps en temps. Non, c'est d'intégrer ça au quotidien. Et il y a 2 manières de faire. Moi, j'appelle ça du parrainage systématique et du parrainage ponctuel. Le parrainage systématique, c'est quoi? C'est que toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans mon système d'acquisition, en fait, tu dois avoir des nouveaux prospects grâce à eux. Donc, par exemple, premier point de contact, c'est sur tes prospects de la pub ou tes prospects avec qui tu prends rendez-vous pour une nouvelle séance. Moi, je lui demande à la fin de l'appel, et du coup, Maxime, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui habite ou qui travaille dans le coin comme toi, mais qui aimerait aussi trouver une activité physique pour se remettre en forme? Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille, peut-être que c'est un ami ou autre, ou une connaissance. Et comme ça, je demande. Et si sur 100 personnes, il y en a ne serait-ce que 15 ou 20 qui te donnent quelqu'un, ce qui n'est pas énorme, c'est 15 à 20%, donc c'est pas énorme, ça te fait 15 nouvelles personnes à appeler, à faire venir et à qualifier. Et ça de manière gratuite, juste avec une phrase que tu as placée, qui t'a pris 10 secondes. Donc, premier point de contact, c'est ça. Ensuite, deuxième point de contact, c'est à chaque nouvelle inscription. Donc, à chaque nouvelle inscription, c'est là où ton adhérent il est le plus motivé pour... excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Pour pouvoir parrainer du monde, parce que c'est la dynamique de la nouvelle activité, c'est là où il a le plus de résultats, etc. Donc, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et donc, à chaque nouvelle inscription, moi, ce que je fais, c'est que je lui demande,
Et là, le but, c'est pas juste de l'informer. Ah oui, on a une offre parrainage, si tu connais des gens, tu nous les envoies. Non, ça sert strictement à rien, ça passe à la trappe. C'est planter une épée dans l'eau. Moi, je veux créer une discussion, une phrase. Et écoute, déjà, merci Maxime pour ta confiance. C'est cool de pouvoir démarrer avec toi sur ton abonnement là-dessus. Et est-ce que tu connais des gens aussi motivés que toi dans ton entourage, des gens qui habitent ou qui travaillent dans le coin, qui aimeraient justement aussi trouver une activité physique pour se remettre en forme? Donc là, je le complimente, je le mets en avant et je lui demande. J'attends sa réponse. Et là, même principe, si sur 100 personnes, tu en as 15 ou 20 qui te donnent quelqu'un, c'est gratuit, c'est une phrase. Donc il faut le faire systématiquement. Et si la personne me dit non, et qu'elle me dise oui, et qu'elle me donne quelqu'un, du coup, si elle me donne quelqu'un, je lui demande, et du coup, tu ne connaîtrais pas une deuxième personne? On ne sait jamais. Il faut aller chercher, il faut surfer sur la vague jusqu'au bout. Et en même temps, je lui donne des petits coupons parrainage en format carte de visite pour justement qu'il ait ça et pour matérialiser physiquement le côté parrainage. Ensuite, donc ça, c'est le deuxième point de contact à la signature. Troisième point de contact, J+30 de son inscription. Donc, vous voyez que le process, il est très carré. J+30 de son inscription, moi, ce que je fais, c'est que j'appelle tous mes clients qui ont démarré il y a 30 jours. Et c'est important de les appeler et de ne pas faire un mail automatique, etc. Pourquoi? Parce que tu crées un contact privilégié. C'est rare les salles qui appellent leurs adhérents. C'est souvent qu'il y a un problème ou un impayé. Mais là, j'appelle mon adhérent 30 jours plus tard. De 1, pour savoir est-ce que ces 30 premiers jours se sont bien passés. Est-ce qu'il a des questions? Et comme ça, du coup, tu augmentes ta rétention et il se dit « Ah, mais attends, j'ai mon coach qui m'appelle, donc je vais décrocher. » Et c'est un échange privilégié. Et en même temps, tu lui rappelles le parrainage. Ah ouais, est-ce que tu te souviens, Maxime, je t'avais parlé de ça lorsque tu t'es inscrit. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as pu y réfléchir? Parce que du coup, tu as un mois offert pour tout abonnement de 12 mois vendus. Donc, du coup, qui s'inscrit de par ta part, en fait, directement. Et ça, c'est en illimité. Donc, par conséquent, si tu parraines 12 personnes, tu as ton année complète offerte. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est comme ça que tu réengages la discussion avec ça. Donc, vous voyez que ces points de contact sont vraiment très importants. Et ça, c'est mon parrainage systématique que tu dois faire tous les jours, toutes les semaines et tous les mois avec les nouveaux entrants. Et ensuite, j'ai le parrainage ponctuel. Le parrainage ponctuel, c'est avec mes adhérents actifs qui sont là, il faut aussi les relancer de manière ponctuelle là-dessus. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que 1 à 2 fois par an, je fais des jeux concours avec mes adhérents. Je fais des jeux concours avec mes adhérents. Et par exemple, je fais un jeu concours du 1er au 31 mars, par exemple. Je fais un jeu concours. Le premier qui parraine 3 personnes gagne un cadeau. Et ce cadeau, moi, derrière, c'est une valeur de 3 mois chez moi. Vu que mon offre parrainage de base, elle est de 1 mois offert pour tout abonnement de 12 mois vendus, j'essaye de garder le même écosystème là-dessus en me disant, OK, je veux faire ça là-dessus et on garde le même budget. En plus de ça, si vous avez des mensualités aux alentours des 100 €, tu peux faire un cadeau sympa. Et c'est important de faire un cadeau d'une expérience et pas juste un goodies, un truc, un t-shirt chez toi. Non, fais-le sortir de ta salle. Va lui faire vivre une expérience. Par exemple, moi, j'ai des clients qui ont fait des tours en hélicoptère parce qu'ils étaient dans les montagnes. J'ai des clients qui ont fait des trucs chez Disney. Et donc, du coup, tu vas en famille à Disney le jour de Noël, etc. Enfin, tu vois, tu as les enfants qui kiffent, tu lui fais vivre une expérience. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, il se souvient de toi derrière. Donc, ça, c'est primordial. Et tu peux lui offrir aussi soit un resto dans le coin qui est connu, etc. Un truc qui donne envie aux gens. Il faut que tu leur donnes ce qu'ils ont envie. Et derrière, c'est le premier qui parraine 3 personnes qui gagnent ce cadeau-là. Et tous les autres, ils gagnent leur mois d'abonnement offert classique. Et comme ça, 1 à 2 fois par an, tu peux dynamiser le parrainage avec ça. Et il faut le communiquer, il faut le promouvoir, il faut faire des classements toutes les semaines pour justement montrer aux gens qu'il y a d'autres personnes qui parrainent. Donc, il faut dynamiser ça, etc., etc. Et c'est vraiment primordial. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce que tu ne penses. Mais plus vite tu le feras, plus vite tu vas communiquer, plus vite tu auras des résultats là-dessus. Et donc, le bouche-oreille, tu vois qu'il faut aller l'amplifier, il faut aller le chercher. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc,
maintenant qu'on a du monde qui vient chez nous, maintenant, il faut les convertir, ces personnes-là. Le but, c'est de pouvoir convertir plus de 70% des gens qui viennent chez vous pour trouver une bonne rentabilité. Parce que comme vous offrez une séance, donc vous passez du temps, donc par conséquent, derrière, il faut les convertir, ces gens-là, en abonnement sur 12 mois. Donc, on va voir tout le process de vente détaillé qu'on met en place avec nos clients. Donc, on passe directement sur le PC pour vous montrer ça. Donc, j'ai plusieurs étapes pour justement travailler ça. En 1, donc déjà, il y a la qualification du prospect que vous faites au téléphone, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, derrière, une fois que la séance d'essai est prise, j'envoie une vidéo de conditionnement à mon prospect qui s'appelle vidéo booster de motivation, où là, le but, c'est vraiment de lui envoyer une vidéo pour lui expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, pour qui est fait votre activité, quels sont les bénéfices et les avantages, et de mettre des témoignages de vos clients. Comme ça, en fait, votre prospect, quand il arrivera chez vous, il saura qui vous êtes, ce que vous faites. Il sera beaucoup plus conditionné par rapport à ce que vous faites déjà, ce que vous pouvez lui apporter, est-ce que ça lui correspond ou pas. Et derrière, de mettre des témoignages des clients qui sont comme lui pour le rassurer, qui ont eu les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes objections, avant de démarrer chez vous. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est à envoyer uniquement aux séances d'essai, programmées dans le message de confirmation, bien sûr. Donc, en 2 parties. Une vidéo explicative de la séance d'essai et une succession de 3 vidéos de témoignages. Et donc, pour envoyer cette vidéo, je vous conseille de la stocker sur YouTube en non répertorié. Comme ça, tu mets juste le lien dans ton message de confirmation. Et donc, le script de la vidéo, c'est quoi? C'est « Bonjour et bienvenue. Si tu reçois cette vidéo aujourd'hui, c'est que nous allons nous voir dans quelques heures, quelques jours ou quelques semaines pour ta séance d'essai. Le but est de t'expliquer comment ça va se passer. Dans un premier temps, nous allons t'accueillir pour faire le point sur ton passé sportif et comprendre ce que tu recherches. Ensuite, tu pourras découvrir notre activité lors d'une séance d'1 heure. Tu seras accompagné d'un coach qui adaptera tout ce que nous faisons. Donc, le but, c'est de personnaliser le script par rapport à votre activité si vous faites des séances de moins d'1 heure ou de plus d'1 heure. Tout ce que nous faisons à ton niveau et ta condition physique. Nous t'intégrerons dans un petit groupe de 10 personnes pour te motiver et te faire vivre une séance où tu ne vas pas t'ennuyer, car nos activités sont constamment variées. À la fin de la séance, tu seras libre de continuer avec nous si cela t'a plu ou de repartir si ça ne te convient pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que ça va marcher pour toi? S'il ne faut pas déjà une condition physique pour pouvoir le faire. Si c'est vraiment du sport, pour la partie EMS, si tu n'es pas trop vieux, trop jeune, trop gros, trop petit, etc. Et si tu vas réellement tenir sur le long terme. Et sache que c'est normal, tous nos adhérents se posaient exactement les mêmes questions. Nos cours sont 100% encadrés et nous nous adaptons, peu importe ton niveau. Tu n'as pas besoin de conditions physiques particulières pour commencer. Et si tu as des objectifs de performance, nous serons là pour t'aider à les atteindre. Tu l'as compris, c'est fait pour tous. Et pour te le montrer, je te laisse avec Kevin, qui n'avait jamais fait de sport avant. Marie, maman de 2 enfants, qui a perdu 15 kilos en 6 mois, alors qu'elle pensait que ce n'était pas pour elle. Et enfin, Philippe et Aurélie, qui viennent s'entraîner en couple malgré leurs 3 enfants et leur emploi du temps à temps plein. Ils réussissent à trouver leur temps pour venir. Au plaisir de te retrouver pour ta séance. Et là, tu inclus des témoignages. Là, je les ai cités, j'ai mis des exemples. Mais le but, c'est d'inclure des témoignages par rapport à ce que tu as déjà fait dans ta salle. Et comme ça, tu conditionnes. Et je t'ai mis ici des exemples de vidéos qu'on a fait avec d'autres clients que je te mettrai dans la description aussi directement. Et comment construire tes vidéos témoignages avec tes clients? C'est très important. En fait, il faut construire tes vidéos témoignages. Moi, c'est un peu le avant, le pendant et le après. Donc, c'est un peu, OK, dis-moi quels a priori, peurs, doutes, questions tu avais avant de démarrer chez nous. C'était quoi tes problématiques? Ensuite, comment s'est passée ta première séance? Comment tu as fait pour passer au-delà de ces a priori, de ces questions, de ces peurs et de ces doutes? Derrière, comment s'est passée ta première séance? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit chez nous? Et ensuite, quel résultat tu as eu et en combien de temps? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui était dans ta situation d'avant, qui a les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes questions? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire après ton expérience chez nous? Et c'est comme ça qu'on construit un témoignage. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant dans ta vidéo après derrière. Et je t'ai mis aussi des exemples ici de vidéos, de témoignages là directement. Donc comme ça au moins, tu as tout vraiment ce qu'il faut ici. Et c'est vraiment très important, cette vidéo de conditionnement. Ensuite, l'autre étape, c'est de pouvoir s'organiser. C'est de pouvoir s'organiser parce que
Aujourd'hui, si tu accueilles tes prospects et que tu ne prends pas le temps de les renseigner, bah en fait, tu es entre deux cours. Donc toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est ton prochain cours qui démarre dans 5 minutes. Tu presses ton prospect le sent, ton prospect n'est pas à l'aise, et par conséquent, c'est pas bien organisé. Et moi, par exemple, toutes mes séances d'essai, je les fais venir 15 minutes avant la séance pour prendre le temps de discuter avec eux. Et si tu n'as pas le temps de les recevoir, programme des rendez-vous sur des moments où tu as le temps de le recevoir. Donc, définis un planning sur la semaine où tu as le temps de les recevoir. Et si, par exemple, tu as 4 heures de cours le soir et que tu enchaînes sur les 4 heures, le but, c'est de prendre des séances d'essai sur le premier cours, parce que tu peux les faire venir avant et clôturer à la fin, et sur le dernier cours, puisque tu peux clôturer à la fin tranquille. Donc, c'est comme ça qu'on s'organise pour vraiment amener de la qualité. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une salle qui vend des abonnements à 100 balles par mois, que si tu n'as pas le temps de m'accueillir et que tu me balances ta grille tarifaire comme ça avec un flyer, avec un pauvre papier de merde, je trouve que l'expérience client n'est pas ouf. Alors que moi, j'étais même potentiellement prêt à m'inscrire. Mais comme tu n'as pas pris le temps de me renseigner et que tu es allé... Donc oui, ton coaching est bon, mais il y a beaucoup de choses autour de ton coaching qu'il faut faire pour convertir les gens. Et c'est là où la valeur perçue, elle augmente aussi après derrière. Parce que plus la valeur perçue, elle augmente, plus tu pourras vendre cher. Donc c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir s'organiser pour recevoir ces séances d'essai. Ensuite, la veille, pour le lendemain, je confirme toujours mes séances d'essai. Ou le jour J. Et donc, le but, c'est d'avoir la confirmation du prospect. C'est pas simplement de dire « Ah, salut Maxime, je te rappelle ta séance d'essai demain à 17h. » Non, moi je l'appelle la veille pour le lendemain et je lui demande « Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. Est-ce que c'est toujours OK pour toi de venir demain à 17h pour ta séance d'essai ?» OK, si j'ai au téléphone, tant mieux. Si je ne l'ai pas au téléphone, qu'est-ce que je fais ? Je lui laisse un message vocal en lui disant « Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. C'est Pierre de la salle de sport X. Je t'appelais pour confirmer ta séance d'essai de demain à 17h. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message ou me rappeler sur ce numéro pour me la confirmer ?» Et sache que si je n'ai pas de réponse de toi d'ici la fin de journée, malheureusement, je vais devoir libérer la place parce qu'on a beaucoup de demandes et je ne peux pas bloquer un créneau et une place pour rien si tu ne viens pas et que tu ne me confirmes pas. Et de toute façon, tu verras que naturellement, les prospects qui ne te confirment pas leur venue, ils ne viennent pas derrière. Les gens qui viennent, ils te confirment. Même juste un petit message le soir. Et comme ça, moi, le lendemain matin, ce que je fais quand j'arrive à la salle, si j'ai un message de confirmation, tant mieux. Si j'ai pas de message, je le rappelle et j'annule la séance. Donc, je libère le créneau pour un adhérent ou pour un nouveau prospect potentiellement. Et c'est comme ça que j'évite de perdre du temps avec des gens qui ne viennent pas. Ensuite, une fois que j'ai confirmé mon essai, je fais mon process de vente. Alors, le process de vente. On se retrouve sur mon écran pour que je vous le présente quand même. Donc, l'objectif ici, c'est d'imprimer cette fiche de renseignement et de la compléter avec son prospect. C'est pas à ton prospect de la compléter, c'est à toi de compléter cette fiche avec ton prospect. Donc, tu prends ses coordonnées, important. Tu lui demandes comment il t'a connu pour mesurer tes performances après derrière sur ta communication. Ensuite, je lui demande toujours, est-ce qu'il a regardé la vidéo ? Si oui, qu'est-ce qu'il a aimé dedans ? Vous vous souvenez de la vidéo de conditionnement ? Derrière, il faut s'assurer que la personne a regardé. Et s'il ne l'a pas regardé, comme je sais que ça me facilite les ventes, du coup, je lui mets sur un téléphone ou sur une tablette pour qu'il la regarde. Et je lui offre un petit café en attendant. C'est très rapide, c'est très efficace. Ensuite, en fait, la vente, c'est quoi ? La vente, c'est, tu as un client qui est dans une situation aujourd'hui, c'est le point A. Il veut aller au point B. Il veut sortir de ce point A et il veut aller au point B. Mais sauf que la transition entre les deux, il n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Et donc, le but, c'est quoi ? C'est en 3 étapes d'aller chercher le point A, le point B. Et qu'est-ce qui bloque de faire la transition entre les deux ? Et c'est à ça que servent toutes les questions que j'ai notées ici. Donc, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait venir chez toi aujourd'hui ? Est-ce qu'il a déjà fait du sport ? Si oui, quoi ? Et pourquoi vouloir changer ou complémenter l'activité ? Quels problèmes tu rencontres actuellement dans ta remise en forme ? Que ce soit de la prise de poids, des problèmes de dos, être stressé, essoufflé, etc. Comment tu te sens par rapport à ça pour aller creuser à la verticale dans son problème ? Dans quelle situation du quotidien tu l'as remarqué ? Et ensuite, on passe sur le point B. Quel est l'objectif principal que vous aimeriez atteindre durant les 12 prochains mois ?
Et si tu veux pas poser cette question-là, j'en ai une autre, c'est j'ai un petit jeu pour toi. Si je te donne une baguette magique et qu'on est dans 12 mois, quel est l'objectif que tu as déjà atteint? Et par rapport à cet objectif-là, comment tu te sentirais? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire de plus par rapport à aujourd'hui? Même principe que la problématique, je creuse en vertical sur son objectif qu'il veut atteindre pour déceler sa réelle motivation. La vente, ce n'est qu'une question d'émotion et de motivation par conséquent. Donc, c'est ce que j'essaye d'aller chercher dans mon processus de vente. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que ça représente? Et imaginons que tu poses une question. Si le prospect parle beaucoup et qu'il te répond à plusieurs questions, bah, tu ne poses pas tes questions après, parce que sinon, ça va être redondant. Donc, il faut bien écouter ton prospect. La qualité d'écoute, c'est la qualité numéro 1 sur la vente. Si tu n'écoutes pas ton prospect, que tu te répètes, tu vas passer pour un con. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, à combien c'est urgent et important pour toi d'atteindre cet objectif-là? Et pourquoi? Pourquoi 7? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 50? Ensuite, donc là, on a le point A, on a le point B, et maintenant, on va découvrir ce qui bloque entre les deux. Donc, sur les blocages, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir atteindre cet objectif tout seul? Si oui, pourquoi ce n'est pas fait? Sinon, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui bloque pour l'atteinte de cet objectif-là? Et moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que mon prospect me dise « J'ai telle problématique que je n'arrive pas à pouvoir résoudre. Je ne suis pas en forme, je manque de confiance, j'ai pris du poids, j'ai testé des choses qui n'ont pas fonctionné et vraiment tout seul, j'y arrive pas. Et j'ai un objectif de perdre ces 5 à 10 kilos, mais franchement, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que quand je me retrouve dans des salles de fitness low cost, en fait, ça ne me convient pas parce que j'ai pas de coach. J'ai besoin d'être accompagné. Quand je suis tout seul à la maison, je suis pas motivé, etc., etc. Et donc, par conséquent, oui, j'y arrive pas tout seul parce que j'ai testé et ça n'a pas fonctionné. Ou alors, je sais pas comment m'y prendre. Et il me manque aujourd'hui un coach et un encadrement pour pouvoir le faire. C'est ça ta cible client aujourd'hui. Donc, si tu vas chercher ça, derrière, pour vendre ton abonnement, c'est beaucoup plus facile. Mais si tu vas pas le chercher, c'est là où tu te tapes des objections de je vais y réfléchir, il faut que j'en parle, il faut que je m'organise sur mon planning, etc. Et par rapport, d'ailleurs, au planning, anticipation de cette objection ici à ce moment-là. Ok. Du coup, Maxime, dis-moi, par rapport à ton emploi du temps aujourd'hui, quand est-ce que tu pourrais venir t'entraîner? Juste pour qu'on cale ensemble les séances pour que ce soit vraiment le plus efficace pour toi. Et là, tu coches toutes les cases. Donc, si il me dit potentiellement tous les soirs, même s'il vient que 2 ou 3 fois par semaine derrière, je coche tous les soirs. Et s'il me dit, le lundi et le jeudi, ok, mais du coup, si tu rates le lundi, est-ce que tu peux venir un autre jour ou à un autre moment sur le lundi? Et comme ça, le but, c'est d'avoir un maximum de possibilités sur la semaine, ce qui permettra d'augmenter la valeur perçue de ce qu'il va percevoir par rapport à ce que tu vas lui vendre derrière. Toujours, même s'il vient que 1 ou 2 fois par semaine. C'est très important et primordial. Ensuite, la préconisation de l'activité. Vous avez vu que ce n'est pas la présentation, c'est préconiser l'activité. C'est un peu comme chez le médecin. Quand tu vas chez le médecin, il te fait un diagnostic et ensuite, après, derrière, il te préconise quel médicament. Mais toi, tu ne vas pas lui dire « Ah non, moi, je veux le truc à la fraise parce que j'aime pas ton médicament. » Non, tu n'as pas le choix, mon vieux. C'est comme ça. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment primordial là-dessus de pouvoir faire ça. Et donc, du coup, moi, je préconise mon activité avec les bénéfices. Donc, du coup, super Maxime, merci pour ton temps en tout cas. Et pour te présenter un petit peu nous ce qu'on fait, je pense que ça peut vraiment correspondre à ce que tu recherches. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du CrossFit, c'est des cours qui sont encadrés par des coachs. Tu ne seras jamais seul. Toi qui en as marre d'être tout seul, justement, là, on sera là pour t'adapter, pour s'adapter à toi, peu importe ton niveau, peu importe ta condition physique. Tu bénéficieras aussi de l'émulation du groupe pour te motiver et te driver derrière. Et en fait, les séances sont constamment variées. Tu ne fais jamais la même chose. Et c'est ce qui te permettra très rapidement, en moins de 3 mois, de commencer à perdre ces quelques kilos-là que tu as en trop, à être beaucoup plus en forme, beaucoup plus punchy, beaucoup plus dynamique, à reprendre confiance en toi. Et ça te permettra d'être plus à l'aise au travail pour jouer avec tes enfants, etc. Est-ce que déjà, sur le papier, ça peut être une activité qui peut te correspondre? Et là, je valide le truc. OK. Et ensuite, là, je positionne, avant de pitcher mes abonnements, je veux le positionner. Et du coup, toi, aujourd'hui, Maxime, c'est quoi le but pour toi? Est-ce que c'est de continuer un petit peu tout seul ce que tu faisais jusqu'à présent? Ou est-ce que c'est vraiment de te faire accompagner et te faire aider pour atteindre cet objectif-là?
Ok. Et là, tu laisses répondre la personne. S'il te dit oui, c'est de me faire accompagner, ok. Tu passes à la suite. S'il te dit non, le but c'est de continuer tout seul. Ok. C'est que tu as raté quelque chose. Donc il faut revenir. Bah attends, du coup Maxime, tu me parlais de tes objectifs, etc., que tu pouvais pas y arriver tout seul. Et là tu me dis que tu veux continuer quand même tout seul. Du coup, qu'est-ce qui bloque un petit peu sur ça? Parce que si tu veux continuer tout seul, moi je t'offre ta séance, on s'arrête là sur la présentation et on passe un bon moment et puis basta. Mais justement, je pensais que tu voulais te faire aider, donc c'est pour ça que j'allais te présenter les différentes formules qui pouvaient te convenir. Mais si tu me dis que toi, aujourd'hui, tu veux faire tout seul, ok. Et c'est là où on creuse l'objection. Et on va chercher la vente. C'est à partir de ce moment-là où la vente commence. Hein. C'est pas quand tout le monde te dit oui que la vente, elle est bien. Hein. Donc ça, c'est important. Ensuite, une fois que j'ai validé ça, là, je présente mes offres. Donc, pour démarrer chez nous, Maxime, c'est très simple. On a un kit de démarrage. Là, tu le présentes, kit de démarrage, frais d'inscription, tu mets ce que tu veux dedans, qui est à 97 €, que tu payes qu'une seule fois, et après, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai 2 formules qui peuvent te correspondre. Par rapport à ce que tu m'as dit là, j'ai une formule à 79 € par mois sur l'année, justement, pour venir entre 2 à 3 fois par semaine, qui correspond par rapport à ton objectif là-dessus. Et ensuite, j'ai une deuxième formule, c'est la même que la première, mais si tu payes en une seule fois toute ton année complète. Et si tu payes en une fois toute ton année complète, tu as, je refais juste le calcul dans ma tête, tu as quasiment 160 € de remise là-dessus, parce qu'en fait, tu payes 10 mois au lieu de 12. Et du coup, Maxime, par rapport à ces 2 formules, laquelle te conviendrait le mieux? Et là, tu te tais et tu laisses répondre ton prospect. Parce que là, tu ne seras pas à l'aise, parce qu'on parle d'argent, on demande d'acheter. Mais il faut demander d'acheter à ce moment-là. Et donc, par conséquent, là, je le laisse parler. Et je vois ce qu'il me dit. Je laisse faire. Et là, j'ai une règle qui est simple. Le premier qui parle, il perd. Donc, si tu surenchéris derrière, parce que tu n'es pas à l'aise, bah, du coup, tu perds ta vente. Parce que tu ne laisses pas le prospect décider. Et si c'est le prospect qui répond, tu as quand même 70% de chance de signer. Donc, motus et bouche cousue à ce moment-là. Donc voilà notre process de vente là-dessus pour convertir plus de 7 personnes sur 10 qui viennent se renseigner chez nous. Mais il y en a toujours qui ont des objections. Et donc, mon objectif, ici, c'est de vous présenter tout de suite sur mon écran comment traiter les objections. Et pour moi, il y a 3 étapes fondamentales pour pouvoir traiter une objection. En 1, c'est la comprendre. Il est important que vous ayez bien compris l'objection de votre prospect et que tu n'es pas à côté de la plaque. Pour cela, reformulez son objection et demandez-lui si c'est bien cela. Ensuite, il faut l'isoler. Bien souvent, une objection en cache une autre, car la première est souvent un peu bidon. Demandez-lui par exemple, et si j'enlève le prix, est-ce que tu t'inscris ou il y a autre chose derrière? Comme ça, tu verras si l'objection, par exemple, du prix est la bonne ou s'il se cache quelque chose d'autre derrière. Ensuite, 3e partie, et ça c'est important parce qu'il y a très peu de personnes qui le font, il faut répondre à cette objection. Et ne laissez pas partir votre prospect sans y avoir répondu, c'est votre job. Parce que bien souvent, on a peur, on fuit l'objection. Et donc du coup, tu dis, oh, ok, tu sais quoi, viens, on se rappelle la semaine prochaine et puis on voit. Non, il faut aller au front, il faut traiter votre objection. C'est ça le système de vente derrière. C'est comme ça que tu auras beaucoup plus d'impact ensuite pour pouvoir rassurer tes prospects. Et donc, je vous ai mis des exemples de traitement d'objection. Par exemple, quelqu'un qui te dit « Pouvez-vous me faire une ristourne, une remise ou c'est trop cher ?» Demandez-lui ce qu'il aimerait enlever dans votre abonnement. Si la personne ne vous répond « Rien, tout me convient, je valide tout », alors lui répondre « Dans ce cas, pourquoi vouloir diminuer la valeur de notre abonnement ?» Le fait de dire ça, ça va augmenter la valeur perçue de ton abonnement. Autre objection, c'est « J'ai peur de ne pas avoir le temps ». Donc déjà, dans ton process de vente en amont, lors de la qualification, lui demander combien de temps il est prêt à allouer par rapport à son objectif. Comme ça, lors de cette objection, tu peux lui ressortir en lui disant qu'il avait bien 2 heures à allouer à cela avant et tu peux contrer cette objection. Donc si tu as bien fait ton planning en amont, tu peux contrer cette objection très facilement. Ce n'est pas le bon moment. Lui poser la question, par exemple, depuis combien de temps dure ce problème? Et, selon toi, quand est-ce que ce sera le bon moment pour régler ce problème-là? Et cela lui fera prendre conscience
que ça dure depuis trop longtemps et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut déclencher l'urgence là-dessus, c'est très important. Ensuite, si la personne te dit « Avez-vous une grille tarifaire à me donner ?» ou une documentation ou un flyer, par exemple. Et donc, moi, je lui demande toujours, bien sûr, pas de problème, juste avant que je vous l'envoie, quel élément aimeriez-vous que je clarifie? Et là, de lui-même, il va te dire, bah non, tout est clair. Donc, du coup, par conséquent, tu lui dis, bah, quel intérêt de vous envoyer ça si tout est clair aujourd'hui? Si la personne te dit, non merci, nous avons tout ce qu'il nous faut et que je n'ai pas de besoin, là, c'est qu'il y a eu un problème de qualification avant, vous pouvez dire, j'ai eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes et j'ai détecté de nombreux axes d'amélioration là-dessus. Est-ce que vous me permettez de vous en exposer quelques-uns? Ensuite, quelqu'un qui te dit c'est trop cher. C'est trop cher. Le but, c'est d'isoler le prix. Par exemple, hormis ce prix, que penses-tu de notre abonnement et de notre programme? Pour savoir est-ce que la vraie objection, c'est le prix ou est-ce qu'il y a autre chose derrière. Il faut que j'en parle à mon mari ou ma femme. Il faut savoir si la personne est soutenue dans sa démarche par cette même personne, car si elle ne l'est pas, cela va être compliqué de lui en parler et ne lui permettra pas de régler son problème. Parce que par exemple, si vous avez une nana qui est motivée pour s'inscrire chez toi, mais que son mari ne l'aide pas, que son mari il mange des pizzas tous les soirs sur le canapé, tu sais que ça va être compliqué. Donc pour poser ça, c'est OK. Et du coup, est-ce que votre mari, il vous soutient dans cette démarche? Déjà, est-ce qu'il est au courant que vous êtes là? Est-ce qu'il vous soutient? Et est-ce que votre mari, qu'est-ce que dirait votre mari si demain, vous arrivez à la maison avec ces 5 kilos-là en moins, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en forme? Et c'est là où tu projettes tout de suite et où tu peux traiter l'objection. Pour les prospects qui sont déjà inscrits dans une autre salle, ça, pour moi, c'est un profil parfait. C'est que votre prospect a un réel besoin et a déjà la notion d'investissement pour sa santé. Donc, lui poser la question, qu'est-ce que tu aimerais obtenir de plus que tu n'obtiens pas à l'heure actuelle dans ta salle? S'il vient chez toi, c'est que dans sa salle, ça ne le satisfait pas. Moi, je compare ça souvent comme dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, si tu es heureux avec ta femme ou avec ton homme, tu vas pas voir ailleurs. C'est la même chose avec tes prospects. S'ils sont contents de leur salle, s'ils atteignent leurs objectifs, ils vont pas changer. Donc, par conséquent, c'est de comprendre pourquoi ils n'atteignent pas leurs objectifs là-bas, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils veulent changer, et qu'est-ce qui fait qu'ils veulent venir chez toi. J'ai besoin d'y réfléchir. Ça, c'est souvent une excuse vraiment bidon pour une porte de sortie très vite. C'est que votre prospect a besoin de clarifier quelque chose qui n'est pas clair. Tu peux lui dire, qu'est-ce que tu aimerais clarifier? Si je peux t'aider et répondre à tes questions, n'hésite pas. Et la personne qui te demande, est-ce que vous avez des garanties ou comment je peux être sûr que ça va fonctionner pour moi? Et moi, je lui demande toujours, est-ce que tu peux me donner des exemples de garanties que vous avez eu pour habitude d'obtenir dans le passé? Et là, il va se rendre compte de lui-même qu'il a rarement l'habitude d'obtenir des garanties et cela va neutraliser son objection. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à traiter les objections par rapport à ça. Donc ça, c'est le traitement d'objection. Ensuite, comme on signe 7 personnes sur 10, y a même dans les 7, parfois tu les signes pas tout de suite. Tu peux les signer sur la 2e séance ou une semaine plus tard. Et donc le but, c'est quand tu ne signes pas quelqu'un, au maximum, tu reprogrammes un 2e rendez-vous en physique, donc une 2e séance qui est payante, et que tu vas déduire s'il s'inscrit après derrière. Ou un rendez-vous téléphonique pour le lendemain ou pendant 48 heures. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il ne faut pas laisser... Parce que plus tu laisses de temps, plus tu éloignes ton prospect de toi et de ta vente. Parce qu'il va en parler autour de lui. Les gens vont lui dire « Attends, c'est quoi cette salle? Elle est super chère, etc. etc. » Donc moi, je veux éviter ça. Donc, 48 heures après sa séance, le but de cet appel est de le relancer pour confirmer avec lui que sa séance lui a plu, si ça correspond à ce qu'il recherche et s'il se voit faire cette activité dans son quotidien. Et s'il y a un point bloquant, alors l'identifier et comprendre pourquoi ça ne plaît pas. Ensuite, revenir sur ces problématiques qu'il t'a citées là-dessus, sur ses objectifs et ses blocages identifiés lors de la vente pour le relancer sur sa motivation et lui demander comment va-t-il faire pour atteindre X ou Y.
Puis, si le prospect est partant, programmez une deuxième séance pour finaliser son inscription. Et si pas de réponse à ton appel, ici, tu as le mail que tu peux envoyer. Ensuite, 5 jours après la séance, tu peux le relancer, même chose par téléphone avec le mail que tu as ici. 10 jours après sa séance, appel, même principe là-dessus et tu as le mail ici. Et après, derrière, il tombe dans tes prospects froids. Donc, c'est important de battre le fer tant qu'il est chaud parce que si tu ne fais pas ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et donc, ça, et derrière, une fois que tu as fait ta découverte, que tu as fait ta vente, que tu as fait ta séance d'essai, etc., il faut aussi conclure après une séance d'essai. Comment tu conclus la vente après une séance d'essai? Et donc moi aujourd'hui, comment je conclus une vente après une séance d'essai? C'est très simple. Je pose 3 questions. Est-ce que la séance d'essai lui a plu? Est-ce que ça correspond à ce qu'il recherche? Et est-ce que tu devrais pratiquer cette activité physique-là dans ton quotidien? Et si tu as un oui aux 3 questions, tu signes. Si tu n'as pas un oui aux 3 questions, tu creuses. Qu'est-ce qui fait que la séance ne t'a pas plu? Qu'est-ce qui fait que ça ne correspond pas à ce que tu recherches? Et qu'est-ce qui fait que tu ne te verrais pas pratiquer cette activité-là dans ton quotidien? Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir traiter et conclure derrière. Et quand le prospect il te dit oui aux 3 questions et qu'il est prêt à signer, tu signes tout de suite. Jamais tu renvoies ton prospect chez lui et tu lui dis oui, je t'enverrai tout par mail. Non, les gars, tout de suite, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que quand le gars retourne dans son quotidien, c'est déjà potentiellement perdu. Donc, par conséquent, moi, je bats le fer tant qu'il est chaud. Et donc, du coup, je signe le contrat maintenant, je prends le moyen de paiement, je fais tout sur place, tout de suite. Ne rien laisser au hasard. C'est vraiment important et primordial. Donc, voilà pour le process de vente, pour pouvoir convertir justement plus de 70% des prospects qui viennent chez vous. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre pour finir? Le tableau de pilotage. Le tableau de pilotage, aujourd'hui, c'est important de mesurer vos KPI parce que tout ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Si demain, je te demande ton PR au snatch, sur une course, sur un mouvement, au bench ou autre, tu sais me répondre. Mais si je te demande aujourd'hui ton chiffre d'affaires, tes charges, ta trésor, ton taux de transformation, le nombre de leads, ton CPL, combien d'adhérents tu perds, là, il n'y a plus personne. Et le but, c'est pas que vous deveniez des comptables, mais le but, c'est de mesurer et de piloter ce que vous faites au quotidien. Et donc, pour ça, on a un tableau qui est très clair et qui est très simple que je vais vous partager tout de suite. Hop. Donc ça, c'est le tableau qu'on montre à nos clients, où là, en fait, tu viens mettre ton chiffre d'affaires, tes dépenses, ta trésor, le budget que tu dépenses sur la com, le nombre de contacts que tu as, le nombre de passages, donc séance d'essai, rendez-vous, passage au club, etc., le nombre de ventes, la performance commerciale, ça va te la calculer automatiquement, le nombre d'adhérents que tu perds, et comme ça va te calculer ton delta et ton nombre d'adhérents ici, et comme ça, tu vas évoluer en fonction du nombre d'adhérents. Et comme ça, juste avec ça, c'est ça qui me permet de piloter plus de 400 salles à distance. Je sais te dire, est-ce que tu es rentable déjà? Donc, si tu as un problème de rentabilité, on va creuser sur tes charges et ce que tu fais là-dessus. Est-ce que ta com, elle ramène suffisamment de monde? Est-ce que les prospects que tu arrives à les faire venir? Est-ce que les prospects qui viennent, tu arrives à les convertir? Et est-ce que tes clients, tu arrives à les fidéliser? Et si tu sais piloter ça, tu sais tout piloter dans ta boîte. Et après, derrière, quand je viens ici, donc là, ici, dans les différents onglets, donc là, chaque mois, ici, je viens mesurer dans le détail ma prospection. On l'a vu tout à l'heure, 1 heure par jour. Donc, je viens mesurer le nombre d'appels que je passe, le nombre de personnes que j'ai au téléphone, le nombre de rendez-vous que je prends, le nombre de passages et le nombre de ventes. Et comme ça m'aide à voir, OK, est-ce que sur 1 heure, tu fais bien une quinzaine d'appels, parce que c'est la moyenne qu'on fait sur 1 heure. Est-ce que tu as suffisamment de personnes qui décrochent leur téléphone? Donc, si tu n'as pas suffisamment de personnes qui décrochent le téléphone, peut-être que c'est parce que aujourd'hui, tu as des gens, tu n'appelles pas sur les bons horaires. Tu appelles avec un téléphone fixe ou autre. Est-ce que sur les gens que tu as au téléphone, tu arrives à prendre suffisamment de rendez-vous? Donc, est-ce que tu es bon au téléphone? Est-ce que sur les rendez-vous que tu prends, tu as un taux de no-show qui est inférieur à 30%? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu as mal connecté ou mal qualifié ton prospect quand tu as pris ton rendez-vous.
Et par rapport au nombre de ventes, est-ce que tu convertis à plus de 70% les gens qui viennent se renseigner? Et comme ça, tu laisses rien au hasard. Et c'est simple, hein. Il n'y a pas besoin d'être très compliqué là-dessus. Et dans ce tableau de pilotage et de tracking, donc tu as ça. Et ici, tu as un onglet tracking où tu peux venir mettre, si tu n'as pas de CRM, où tu peux venir mettre tous tes prospects. Et comme ça, tu as les dates de relance ici. Donc, profites-en. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ta salle. Et si, d'ailleurs, tu veux qu'on regarde tes chiffres ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans ton acquisition de clients, dans le fait peut-être que ton chiffre d'affaires il stagne, dans le fait que peut-être que tu n'arrives pas à faire plus de ventes, à augmenter tes marges, à pouvoir recruter, déléguer, etc. Je t'offre un audit 100% personnalisé de ton activité pour qu'on puisse en parler ensemble, justement là-dessus, faire un bilan de tes chiffres et voir comment on peut modeler notre manière de travailler à ta façon de faire d'aujourd'hui pour pouvoir t'aider dans ce développement. Et je te mets le lien de réservation directement dans la description pour qu'on puisse voir ça ensemble en tout cas. Donc voilà pour le tableau de pilotage. Donc du coup, je résume tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu pas mal de choses. On a vu comment définir ton prix. On a vu l'erreur à ne pas faire d'investir tout dans son matériel. On a vu l'erreur à ne pas faire de tout miser sur le bouche-à-oreille. Et que ta salle soit même déjà remplie, en fait, tu as besoin d'acquisition de nouveaux clients. On a vu comment créer et lancer sa publicité sur Meta. On a vu comment communiquer de manière organique, donc pas payante, sur tes réseaux. On a vu ton tunnel de vente pour tes nouveaux prospects, pour tes prospects froids, pour tes séances d'essai non venus, pour tes séances d'essai non signées, pour tes anciens clients. Ensuite, on a vu comment s'organiser pour prospecter et pour le faire. On a vu la prise de parrainage et le bouche-à-oreille systématique et ponctuel avec tes clients. On a vu tout le process de vente en détail pour convertir 7 personnes sur 10 qui viennent se renseigner. Comment traiter les objections, comment les anticiper. Et on a vu ton tableau de pilotage, justement, pour piloter ta boîte là-dessus et être le plus efficace possible pour mesurer. Et surtout, le tableau de pilotage te permet de prendre des décisions sur des chiffres et pas sur des ressentis. Il faut baser tes décisions sur des chiffres factuels. Les chiffres ne mentent pas. Toi, tu mens, par exemple. Moi, je mens. Et nos émotions sont biaisées. Et si tu prends des décisions business aujourd'hui et stratégiques de développement qui sont basées sur tes émotions et sur ce que tu ressens ou ce que ton équipe ressent, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir des chiffres concrets, précis. C'est vraiment ça la particularité et vraiment l'intérêt de pouvoir faire ça. Et donc du coup, ce qui te permet vraiment d'avoir un flux de nouveaux membres tous les mois pour combler les pertes et être en positif et en évolution. D'avoir une vision pour recruter et ne plus tout faire tout seul aussi derrière. Et pouvoir générer 10 à 15% de trésorerie après c'est de payer un vrai salaire. Et c'est important parce que beaucoup de honneurs aujourd'hui galèrent. Beaucoup de gérants de salle galèrent. Ils ne se payent pas comme je le disais au début. Ils travaillent plus de 70 heures par semaine sans se payer. Ou alors en se payant un SMIC. Mais les gars, c'est pas une vie ça. On ne fait pas ce business-là pour avoir ça. Donc, je veux corriger le tir vraiment le plus rapidement possible pour pouvoir faire ça. Et donc, là, aujourd'hui, tu peux continuer à chercher plus de leads. Tu peux continuer à blâmer le marché. Tu peux continuer à dire que les gens n'ont plus d'argent ou que ton secteur géographique ne le permet pas. Mais une salle rentable, ce n'est pas une salle qui est motivée. C'est une salle avec des chiffres qui sont maîtrisés. Tu as maintenant le plan. La question n'est pas est-ce que ça marche ? La question est, est-ce que tu vas l'exécuter? Parce que prouve-moi que mon plan ne fonctionne pas. Mets en place exactement, copie-colle tout ce que je viens de te partager. Là, tu as tout le plan nécessaire. Il n'y a plus aucune excuse de me dire « Oui, j'ai pas d'argent, je peux pas le faire. » Non, c'est faux, là, c'est gratuit, je te le donne. Ça fait maintenant 1h40 que je fais cette vidéo. Donc, tout le plan d'action, je te l'ai partagé. Donc, il n'y a plus d'excuses. Tu peux le mettre en place. La seule excuse, c'est est-ce que tu vas l'exécuter ou pas? C'est un peu comme tes adhérents. Est-ce qu'ils viennent fréquenter? Est-ce qu'ils se bougent le cul pour se remettre en forme? C'est la même chose pour toi. Donc maintenant, tu sais quoi faire. Et en tout cas, à toi et let's go pour avoir une salle rentable en 2026.